Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous parler un petit peu du yin yoga, de ses effets et de ce que ça peut m'inspirer moi dans ma vie, m'apporter dans ma vie. Donc voilà, le yin yoga, ça consiste donc à faire des séances où on va garder les postures plus longtemps, c'est-à-dire 2 à 5 minutes. Et où ces postures sont donc adaptées à chacun, où on utilise des supports comme des coussins un peu fermes ou des couvertures un peu fermes aussi, pour vraiment trouver la posture qui nous convient, dans laquelle on est confortable et dans laquelle on va pouvoir vraiment s'installer et pouvoir se mettre dans un état méditatif. Donc le fait de rester longtemps dans une posture où on est confortable, donc ni dans sa zone verte ni dans sa zone rouge, donc pas là où il se passe rien ni là où on a mal, mais juste entre les deux dans la zone orange. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps de méditation où je suis dans une posture? Eh bien, premièrement, au niveau du mental, je vais laisser se décanter les pensées, les idées. Je vais me retrouver dans un état de sérénité, de calme. Et au niveau physique, eh bien, dans un premier temps, je vais sentir les couches superficielles de l'endroit que je suis en train d'étirer, donc travailler, s'étirer. Et puis progressivement, au fur et à mesure que le temps passe, je vais sentir les couches plus profondes s'étirer. Et donc venir étirer les muscles et également donc les fascias profonds. On a donc plusieurs couches de fascia et le fait de rester longtemps dans une posture va permettre de toucher les fascias profonds. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces fascias profonds? Eh bien, il se passe que c'est là que sont emmagasinés notamment nos émotions, tous les résidus énergétique de ce qu'on a pu vivre va rester encapsulé dans ces fascias profonds. Et le fait de prendre ce temps va permettre d'ouvrir en fait toutes ces capsules, on va dire, et de laisser s'évaporer, de laisser se libérer toutes ces tensions profondes qu'on a emmagasinées. Donc au niveau émotionnel, on sait que le corps il se sépare en plusieurs parties. Donc le niveau du haut du corps, au-dessus de la tête, on est plutôt dans le mental, mais également dans le spirituel, dans l'intuition, dans le fait de voir à travers le côté matériel. Ensuite, au niveau de la bouche, de la gorge, on est plus dans l'expression de sa propre vérité. Comment je me positionne dans ma vie pour exprimer qui je suis, pour exprimer ma vérité. Donc c'est exprimé avec des mots, mais également à travers la créativité. Donc dans qu'est-ce que je crée dans ma vie. Ensuite, on est au niveau de la poitrine, les bras, on est plus dans tout ce qui est chakra du cœur. Les bras sont le prolongement du cœur. Donc qu'est-ce que je donne à partir de mon cœur? Et non réaliser, faire avec ses mains, avec ses bras, quelque chose de mécanique qui vient pas du cœur, quelque chose qui n'est pas organique. Donner du sens, donner de son cœur. Cœur, ça donne le mot courage, vous voyez. Donc toute la sphère des bras, toute la sphère de la poitrine, eh bien, on va travailler l'émotionnel, tout ce qui nous permet des connexions, connexion à l'autre, connexion à soi-même. Les émotions, respirer, qu'est-ce qui me donne envie de vivre, la motivation, le cœur, quoi. Ensuite, au niveau du ventre, on va arriver à la sphère digestive. Donc on a le plexus solaire aussi qui est encore un peu dans la connexion, dans le rayonnement. Qu'est-ce que je rayonne autour de moi comme énergie? Le ventre qui digère ce qu'on a vécu, ce qu'on a mangé, ce qu'on a vécu. C'est toujours à deux niveaux. C'est toujours un niveau physique, matériel et un niveau énergétique,
symboliques, etc. De toute façon, tout notre corps est toujours, il y a toujours plusieurs lectures de chaque partie de notre corps. Et puis ensuite le bas du corps, les jambes, le bassin. Donc on a le bassin au niveau de la créativité, de l'ancrage, de la reproduction aussi, de comment je m'ancre dans ma vie, qui je suis. Donc qui je suis, mais au niveau plus délimiter son territoire, plus territorial. Donc on a aussi le deuxième chakra dans le bas-ventre qui nous amène à la créativité, à s'exprimer, exprimer sa créativité profonde. Et puis donc au niveau du bassin, ancrage à la terre, nos racines, d'où je viens, et comment je suis ancrée dans la terre, de mes racines, et comment je vais m'ériger vers le ciel. Et ensuite, les membres du bas qui nous amènent à avancer dans la vie finalement, à avancer sur notre chemin de vie. Et donc toutes ces parties de notre corps ont différents niveaux de lecture, correspondent à des niveaux d'énergie. Le côté du corps en médecine traditionnelle chinoise correspond à la vésicule biliaire, à la prise de décision. Donc à chaque fois que je vais m'étirer latéralement, finalement je vais libérer tout ce qui me bloque dans mes prises de décision. À chaque fois que je vais étirer l'avant de mon corps, je vais libérer le méridien estomac-rate, donc l'élémentaire, tout ce qui me permet de digérer mes émotions, tout ce qui me permet de m'ancrer. Voilà, donc je vais pas rentrer dans tous les détails, j'en ai déjà donné pas mal, mais en fait, à chaque fois que je vais étirer une partie de mon corps, si j'étire ma nuque, la nuque, c'est aussi, alors capacité de s'exprimer, mais c'est aussi ce qui fait le lien entre le mental, le spirituel, l'intuition, et le bas du corps qui permet de réaliser ce que j'ai conceptualisé dans mon cerveau, dans mon esprit. Donc à chaque fois que je vais étirer, libérer des fascias, de l'émotionnel, de l'énergétique dans ces parties de mon corps, eh bien je vais libérer finalement de la capacité d'agir sereinement et en étant ancré sur mon chemin propre, en étant relié à mon âme. Si je suis tout crispé, tendu, bon, à un moment donné, je vais même peut-être plus avoir d'énergie pour avancer. Et si j'ai l'énergie pour avancer, eh bien, je vais avancer de manière mécanique. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Je vais être dans le « je dois ». Et quelle que soit la direction que je donne, ça va être que je donne à mes actions, ça va être « je dois ». Or, il y a d'autres façons d'envisager la vie que être dans le « je dois ». Je peux être aussi dans le j'agis au service de mon âme, au service de mes rêves profonds. Je fais ce travail régulièrement d'aller chercher au fond de moi ce qui est vrai, ce qui est bon pour moi. Et je donne la direction de mes actions, de mes pas, de ce que j'entreprends avec cette énergie qui vient de mon âme. Et donc, pour être dans ce cheminement-là, eh bien, c'est important d'avoir libéré toutes ces tensions émotionnelles. Si j'ai pas libéré toutes ces tensions émotionnelles, et de toute façon ça revient assez régulièrement dans la vie, eh bien je tourne un peu en rond dans une bulle où je vais répéter un peu des mêmes schémas en mode automatique. Et donc ce travail du yin yoga, pour revenir juste à ces postures-là, c'est juste des postures qu'on va tenir longtemps finalement, mais qu'est-ce qui fait que ça va m'apporter autant dans ma vie ? C'est qu'à la fois ça me met dans un état méditatif, ça travaille sur le corps et ça va libérer toutes les couches émotionnelles, énergétiques qui me font tourner en rond dans ma vie finalement et travailler sur les mêmes schémas. Cet état méditatif, il va également me permettre
de m'habituer à être l'observateur de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe autour de moi, de plus être toujours dans une réactivité automatique, mécanique, mais plus quelque chose d'organique, quelque chose de j'observe et j'agis et j'agis en conscience. Je n'agis plus dans une réaction automatique, mais je construis des réactions en conscience. Ça ne veut pas dire que je perds ma spontanéité, mais ça veut dire que j'y mets de la conscience quand même. Voilà. Donc, juste ces états méditatifs dans des postures particulières, ben ça va. Moi personnellement, j'y vois tous ces changements dans ma vie au fur et à mesure. Et pour vous parler un petit peu de mon vécu par rapport au Yin Yoga, il y a quelque temps, j'ai eu quelques bouleversements dans ma vie qui m'ont amené à subir un peu des stress émotionnels, des tensions émotionnelles, etc. Des doutes, des sentiments d'incertitude, de ne pas savoir trop de quoi sera fait le lendemain au niveau de ma sécurité matérielle. Tout ça m'a apporté des doutes, je me suis retrouvée dans des actions un peu précipitées à certains moments, peut-être parfois guidée par mes peurs finalement, mes peurs de manquer. Et tout ça, ça m'a réveillé mes problèmes de thyroïde, donc je me suis retrouvée en hyperthyroïdie. Et donc en hyperthyroïdie, on développe la tachycardie, donc tout le rythme du corps qui s'accélère. Et donc, tous les matins, à une période, je me levais, je voulais, pour me faire du bien, tout ce que j'avais appris, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était de refaire ma salutation au soleil. Et en fait, cette salutation au soleil, dans ce contexte-là, à ce moment-là, ça me réveillait ma tachycardie. Donc ça accélérait tous les mouvements internes de mon corps, tous mes rythmes internes étaient accélérés. Donc c'est un des effets de la salutation au soleil, c'est de stimuler la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la circulation énergétique. Mais du coup, quand on est en hyperthyroïdie, ça réveille l'accélération des rythmes cardiaques. Donc comme quoi, une pratique qui peut nous faire du bien à un moment donné, nous libérer à un moment donné, peut très bien nous être pas du tout bénéfique à un autre moment. Donc, et moi pendant plusieurs semaines, je continuais en fait à faire ma salutation au soleil de façon automatique. Et je n'étais plus connectée à moi. J'étais en mode automatique, je savais plus ce qui devait me faire du bien en fait. Et c'est là que m'est revenue cette idée de faire du Yin Yoga, de retrouver vraiment l'essence du yoga, c'est-à-dire j'habite mon corps, je suis dans une posture et je reste longtemps et j'ajoute cette dimension méditative que j'arrivais finalement à instaurer dans mes cours pour les autres. Mais pour moi, dans ma pratique personnelle, je l'avais perdue parce que j'étais dans une période où la vie m'a fait un peu quitter cette connexion à moi-même finalement, ou à mon moi supérieur, ou à mon ressenti. J'étais déconnectée de tout ça. Et du coup, le Yin Yoga, associé à quelques petits traitements naturels et un petit travail aussi sur mes émotions, et l'acceptation de la patience, de la confiance, etc. Eh bien, ça me soigne, ça m'a soigné, ça continue à me soigner, et voilà. Donc, ce que j'ai appris aussi en termes scientifiques, c'est que, en termes scientifiques, plus ou moins, le Yin Yoga, d'ailleurs tout comme la méditation, mais particulièrement le Yin Yoga parce qu'il y a ce travail sur le corps qui est très profond, va permettre de nous habituer à passer du mode système parasympathique au mode système sympathique. Parasympathique, je me restaure, je me répare, je suis dans la relaxation. Sympathique, je suis dans l'action, dans la dynamique, dans une dynamique, dans quelque chose qui bouge, dans le passage à l'action. L'un ne va pas sans l'autre.
Et s'il y a un déséquilibre entre les deux, je perds mon rythme naturel. Et c'est là que je dérègle mon organisme et que toutes mes fragilités vont ressortir. Donc, pour moi, la thyroïde, par exemple. Et voilà, donc ce que le yin yoga peut apporter potentiellement, ce qui m'a apporté à moi. Et donc également dans la dimension spirituelle, c'est vraiment... moi, c'est vrai que j'ai besoin de ce travail sur le corps aussi dans la méditation. J'ai besoin d'un support dans mes méditations. Donc soit être dans un lieu où je me nourris de l'énergie, des sons, comme ici, où je suis au bord d'une petite rivière, où c'est super agréable. Voilà, pour moi je me nourris de ces sons, de cette vue, de ces énergies, de l'eau qui coule. Mais j'ai besoin d'avoir un support ou alors avec une voix, avec des mots qui va venir me guider. Et j'ai besoin d'avoir un support dans mes mouvements, donc être dans une posture particulière et être concentré sur ce qui se passe dans mon corps. Et voilà, je sais que j'ai besoin de ça. Et donc voilà, encore ce que peut m'apporter le yin yoga. Et donc dans les séances de yin yoga, on ajoute également un travail sur les sons avec les bols tibétains, les bols en cristal, etc. Donc qui nous apportent des vibrations qui vont venir affecter nos cellules, qui vont venir modifier comment se comportent nos cellules. Les vibrations, ça va agir sur les liquides qu'on a dans notre corps. Et donc, comme on est composé principalement une grande quantité d'eau, eh bien, ces vibrations vont venir agir dans l'eau, dans les liquides de notre corps et venir insuffler des formes, des comportements à nos cellules. Donc ça, c'est très très subtil. Mais donc c'est pareil, ça va agir à un niveau subtil pour venir nous réparer et permettre à notre corps de refonctionner correctement. Ce qui est nécessaire actuellement par rapport à tout ce qui se passe au niveau énergétique. Vous savez que les émotions, ça se transmet, ça se diffuse, ça s'infuse. C'est quand j'ai une émotion, ben voilà, je la transmets en fait sans forcément le vouloir. C'est pour ça que c'est important aussi pour nous, mais pour les autres également d'être attentif à nos émotions, d'essayer d'avoir une hygiène émotionnelle, de travailler là-dessus pour entretenir le bon et essayer de vivre mieux le moins bon, sans le nier, mais en essayant de le transformer en quelque chose de bon finalement, de l'évacuer et de le transformer. Et voilà. En ce moment, on a été vraiment attaqué, j'ai envie de dire, par des énergies, par des émotions, par un égrégore émotionnel, enfin, ça se dit peut-être pas, mais par un égrégore ou par une ambiance, une atmosphère émotionnelle délétère, où on a cherché à nous insuffler de la peur, à nous transmettre un climat de peur, un climat de suspicion, voire de haine, je sais pas si c'est le mot, mais c'est assez violent, je trouve, moi, de se soupçonner les uns les autres, d'être nuisible potentiellement, de nous transmettre des virus, etc. Tout ça, c'est pas du tout bon pour notre équilibre émotionnel. Et donc, c'est un peu violent, c'est un peu comme si on subissait, qu'on le veuille ou pas, parce que je pense qu'à des moments, même sans forcément écouter les informations, même sans forcément être imperméable, enfin être perméable à cette ambiance, on ressent, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, mais on ressent ce qui se passe autour de nous, on ressent les énergies, on se balade dans la rue, on voit des gens masqués, enfin tout ça, c'est quand même, ça a un impact, c'est pas rien, quoi. C'est pas anodin du tout. Et donc tous ces ressentis, toutes ces énergies qu'on reçoit, c'est important de les évacuer, de les transformer
et d'entretenir aussi des intentions positives envers le monde, envers la Terre, envers ce que devient l'humanité. Voilà, tout ça paraît peut-être très abstrait, mais pour moi c'est vraiment essentiel de savoir se positionner au niveau énergétique, au niveau de mes intentions, au niveau de mes pensées, dans tout ce qui se passe autour de moi et dans toutes ces attaques potentielles qu'à un moment donné on va recevoir parce qu'on est un peu plus faible, parce qu'on est un peu plus... on est dans des énergies basses, etc. Donc c'est important de se protéger de tout ça en surveillant la fréquence de nos pensées, la fréquence vibratoire de ce qu'on émet comme énergie, et donc en prenant soin de soi, en trouvant un bon équilibre entre l'action, le mental et l'émotionnel. Donc là c'est quelque chose aussi le yin yoga m'aide beaucoup aussi là-dedans, c'est-à-dire de voilà, arriver à trouver instinctivement cet équilibre entre le faire et la régénération de mon être énergétique émotionnel. Ce nettoyage énergétique émotionnel dont j'ai besoin régulièrement. Et si je reste que dans la régénération, il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Et au final, j'avance pas, je suis pas dans l'action. Et je construis pas ce que j'ai besoin de construire pour aller bien, pour aller de mieux en mieux. Et pour pouvoir me positionner dans ce monde. Et dans la façon dont se profilent les événements de ce monde que je ne maîtrise pas. Et donc comment je me positionne là-dedans, comment est-ce que je fais pour trouver le bon équilibre entre les temps de pause, les temps d'action, temps de régénération, les moments où je suis dans le mental, et à des moments où j'arrive à couper du mental et où je laisse tout ça s'infuser, se travailler tout seul, sans y mettre de l'intention. Et je remarque que dans les discours spirituels, on est beaucoup dans il faut. Enfin, ça peut être des travers dans lesquels on peut tomber. Il faut pas être dans le mental. Il faut lâcher prise. Et en même temps, il faut être connecté à son âme et faire ce que notre âme nous dicte. Donc être dans l'action aussi à un moment donné. Donc c'est comment je fais pour trouver cet équilibre, parce que c'est pas il faut être que dans l'action et c'est pas il faut être que dans le lâcher prise. Enfin, le lâcher prise, ça peut être une attitude générale, mais voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver entre ce qui me régénère, ces temps où je lâche complètement, où je décide de plus être dans une intention particulière, juste celle de me faire du bien, de me régénérer. Et ces moments où je suis dans une intention, où je suis dans du contrôle, dans de la maîtrise, parce que je suis dans une action avec un objectif et que je veux que ça s'inscrive dans la matière. Tout ce qui se passe dans mon mental et dans mon intuition et dans mon âme, j'ai envie que ça se traduise dans la matière. J'ai envie de donner forme dans la matière. Pour ça, il faut passer par des actions. Il faut également tenir compte de ma dimension physique, matérielle, de quoi je vais me nourrir, comment je fais de l'argent, comment je vis matériellement dans ce monde. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions qu'il faut recoller tous les morceaux du puzzle de notre être, et nous ne sommes pas faits que d'une seule dimension. Et pour ma part, je trouve ça intéressant, essentiel d'avoir une réflexion à ce sujet. Et surtout de ne pas oublier une de nos dimensions, parce que si j'oublie que je suis un corps, je me manque de respect. Si j'oublie que j'ai des besoins physiques, matériels, je me manque de respect. Si j'oublie que j'ai une dimension spirituelle qui a besoin d'être nourrie, toute cette dimension invisible, qui a besoin fortement d'être nourrie, d'autant plus dans les périodes
où on sent qu'on peut être déstabilisé facilement, enfin plus facilement qu'à d'autres périodes en tout cas, où on sent qu'il y a beaucoup d'incertitudes, tout ça c'est déstabilisant. Donc j'ai un besoin très très fort de nourrir ma dimension spirituelle. J'ai un besoin très très fort de nourrir ma dimension émotionnelle. Comment je fais pour accueillir les émotions qui m'appartiennent par rapport à des choses que j'ai vécues, les émotions qui m'appartiennent pas. Parce que les émotions, ça se transmet aussi. Donc parfois, on va ressentir des émotions qui correspondent pas à quelque chose que nous, on a vécu. Donc ça peut venir de nos ancêtres, ça peut venir de ce qui nous entoure. Donc tout ça, c'est différentes dimensions de notre être. Et si je décide de mettre sous le tapis une de mes dimensions, ben je me respecte pas. Donc évidemment, il y a des moments où je vais être plus dans le mental. Je réfléchis, je pense ma vie, je pense comment j'ai envie de mener mon action dans la matière. Donc cette phase-là, elle est très importante. Je nourris mes idées avec des lectures, avec des réflexions, avec des discussions. Je nourris mon mental. Mais ça suffit pas. Donc je vais nourrir aussi mon corps, je vais nourrir ma dimension énergétique, ma dimension émotionnelle, ma dimension spirituelle, pour pouvoir avancer pleinement et entièrement dans la vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ma vie, pour honorer le privilège qui m'a été donné de m'incarner dans la matière, dans un corps, dans cette vie. J'ai besoin d'honorer tous mes besoins et toutes les dimensions de mon être. Ça me prend beaucoup plus de temps que si j'étais dans une action automatique. Mais personnellement, ces actions automatiques ne me nourrissent pas. Elles me tuent à petit feu. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Et donc, ça prend plus de temps de se nourrir entièrement et profondément toutes les dimensions de notre être. Mais le résultat, c'est que on ancre dans la matière des intentions profondes, réfléchies, posées, qui viennent de notre enfance, qui viennent de notre âme, qui viennent de ce qu'on est, de notre identité profonde, qui viennent de quelque chose d'une dimension qui est vraie en fait et qui est complète. Voilà, je sais pas si ça vous parle vraiment là tout ce que dans le discours dans lequel je pars, mais voilà. Donc pour en revenir au Yin Yoga, comme dans toute activité que je fais, moi j'ai besoin que ça me nourrisse entièrement, et c'était pour vous dire comment le Yin Yoga était venu me nourrir ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette formation, pour pouvoir transmettre cette discipline qui moi me nourrit énormément. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Voilà, j'espère que ça vous parle, ce que je dis. Et voilà, comme dans chaque période de ma vie, moi je sais que je reçois des enseignements de ce que je vis, de mes difficultés, de ce que j'affronte. Donc ces derniers temps, ça n'a pas forcément été facile pour moi de réaffronter des problèmes de santé où je pensais avoir résolus. Mais du coup, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée dans des conditions qui m'ont réamené à réveiller ces démons-là, ces fragilités, faire face à l'impatience, au manque de confiance, à se sentir perdu, et à vouloir avoir cette intention d'accélérer les choses, d'aller plus vite que la musique. Et là, le fait d'avoir été dans cet excès, plongé dans cet excès, me ramène à l'harmonie, à comprendre aussi que la vie, elle a un temps, elle a un rythme, et que quand on prend une décision, qu'on met une action en place, il faut le temps que toutes les dimensions de notre être et de notre vie se recollent, se replacent. Et donc quand il y a des choses qui bougent comme ça dans notre vie très fort, eh bien, il faut accepter aussi que ça prenne du temps. Et que entre ma volonté et ce qui se passe, il y a un espace de
de patience, de travailler sa confiance, de visualiser ce qu'on veut, de chercher aussi autour de nous ce qu'il y a, ce que l'univers met à notre disposition, afin de pouvoir faire les bons choix et faire appel à notre intuition, notre inspiration, notre intuition et faire les bonnes prières à l'univers pour savoir les bons choix à faire pour nous actuellement en fonction de ce qui nous est proposé. C'est ce que j'ai vécu ces derniers temps et le yin yoga m'a aidé dans cette période de ma vie. Donc peut-être que d'ici quelques mois, j'aurai encore exploré d'autres pratiques qui vont peut-être m'être mises sur mon chemin pour m'aider, pour me soutenir dans mes épreuves de vie, sur mon chemin de vie. Et voilà, et du coup, je vous en reparlerai. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à venir consulter ma page Facebook ou mon site internet où je vais proposer régulièrement des séances de yin yoga, là notamment les dimanches du mois de juin, de 16h30 à 18h30. Je vais vous proposer des séances de yin yoga sur des thématiques dont vous aurez connaissance sur ma page Facebook. Voilà, j'essaye d'améliorer un petit peu ma communication sur internet, qui n'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise au départ. Donc j'essaye de faire des efforts. Et donc je vous tiendrai au courant de ce que je vous propose autour du yin yoga, également autour de l'EFT, donc cette technique de libération émotionnelle avec laquelle qui nous fait utiliser donc des points énergétiques qui permettent de libérer l'émotionnel et également de travailler sur des formulations de phrases où on va aller à la recherche de nos limitations, de nos blocages, de pourquoi, de comment et de les extérioriser afin de les libérer et ensuite de pouvoir travailler sur des formulations positives avec des affirmations sur qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie, de voir se multiplier dans ma vie, de me nourrir dans ma vie, et afin d'attirer des énergies plus positives et de ne plus tourner en rond dans une bulle où on répète des schémas qui nous limitent. Et parfois on se retrouve prisonnier en fait dans ces schémas parce qu'on nous a pas appris autre chose. Et donc voilà, il y a des solutions pour se libérer de ces schémas limitants, même s'ils nous sont représentés régulièrement dans notre vie, un peu comme pour nous tester. Et bien justement, il y a des solutions pour nous en libérer progressivement, en douceur, tranquillement, en étant conscient de ce qui se passe dans les différentes dimensions de notre vie, de notre être. Et voilà, et plus on va pratiquer donc ces disciplines, ces pratiques, EFT, Yin Yoga ou autres, chacun va vers ce qui lui fait du bien, et plus on va vraiment avoir accès à notre être profond, à une dimension entière de notre être, et vraiment sentir l'articulation entre toutes ces dimensions de notre être qui avancent de façon unifiée. Pour moi, c'est ça, le yoga, ça veut dire ça, ça veut dire unification, être uni. Être uni, alors être uni à l'univers, être uni entre nous, mais également être uni entre toutes les parties de soi, entre toutes les dimensions de mon être, et d'avancer dans la vie, pas en étant tout découpé, morcelé, mais en étant entier, en étant réunifié, que toutes les parties de mon être soient réunifiées, prendre mes décisions en conscience, en fonction de toutes ces parties de mon être. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant des séances que je vous proposerai en yin yoga pour vous faire partager cette pratique libératrice et si bénéfique en tout cas pour moi. Et je vous souhaite d'avancer sereinement sur votre chemin de vie, de vous trouver toujours un peu plus et de rester connecté à votre âme
Et je vous souhaite une très belle vie. Merci.